vais appeler Éric Bacca. On vient de parler des élus. C'en est un autre conseiller délégué à l'agglomération d'Agen. Je le rappelle, les agglomérations en France ont une compétence de développement économique depuis la nôtre et elles sont des acteurs importants du développement économique. Bienvenue ici Éric Bacca. Je le disais à l'instant, vous accueillant un rôle dévolu aux agglos comme à la région, bon évidemment à l'État, le développement économique. En quoi c'est important aujourd'hui sur le territoire qui est le vôtre? Pourquoi faire de cette activité une priorité? Ce n'est pas une priorité pour l'agglomération d'Agen. L'économie, c'est une de ses compétences principales. Donc, c'est une des deux compétences avec le cohésion sociale que doit assumer une agglomération. Et l'agglomération d'Agen donc investit sur le territoire, notamment, alors elle n'investit pas dans le sens qui a été donné tout à l'heure dans le cadre de subventions, mais vraiment dans l'aménagement du territoire, puisque l'agglomération d'Agen s'occupe de l'extension de l'agropole. L'agropole est venue sur ce territoire, s'est montée sur ce territoire grâce à la collectivité, en partie grâce à la collectivité, mais aussi s'étend sur la technopole Agen-Garonne, qui est donc une énorme zone qui commence à devenir florissante. Et au-delà même de l'aménagement économique, l'agglomération d'Agen s'occupe aussi de l'aménagement des infrastructures. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'un échangeur autoroutier supplémentaire va avoir le jour sur la technopole. Et le leitmotiv de ce mandat, ce sera donc le pont des Camélas qui devrait voir le jour d'ici 2 ans. Alors on parle de mobilité, on va rester dans l'actualité. Un petit mot sur l'attente ou pas du tout sur la mobilité, sur une attente de la ligne grande vitesse Alors, je ne vais pas prononcer là-dessus. Tout est planifié, tout est dans des plans, effectivement. Après, ça va faire l'objet de nouveaux débats, certainement, ou d'un autre débat qui va devenir récurrent. Je ne le souhaite pas forcément pendant trop longtemps. Ouais. Mais effectivement, voilà, dans le contexte économique actuel, l'agglomération d'Agen est concentrée sur ces 2 premiers investissements. Allez, on va ouvrir l'enveloppe. J'ai une autre question moi, sur le rôle de l'élu, parce qu'on voit souvent qu'il y a quand même des difficultés. C'est la place du foncier, la place que vous laissez aux entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore assez de foncier et est-ce qu'on vous reproche, je pense aux riverains, à des associations de défense, est-ce que c'est compliqué d'installer des entreprises sur l'agglo d'Agen ou est-ce que ça reste relativement simple? Alors, les acquisitions foncières, elles se sont faites déjà depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas devant le fait accompli, il faut se développer parce qu'on a une pression du monde économique. L'agglomération d'Agen a déjà investi, a déjà fait des acquisitions foncières depuis déjà quelques années, donc a eu le temps de se mettre en accord avec les propriétaires et de faire passer un petit peu ce message. Donc sur la technopole Agen-Garonne, il y a de grosses emprises qui ont été faites, mais toutes ne sont pas encore viabilisées. Et c'est le fait d'être en avance là-dessus qui nous permet effectivement d'être un peu précurseur là-dedans et d'amener les gens vers cette dynamique économique. Très bien, donc on peut encore venir s'installer. Allez, annoncez-nous le prix de la dynamique. Alors, donc pour le prix de la dynamique, c'est mon chat qui va être content. Donc Mathieu Venker avec Ultra Premium Direct. Alors, sans vilain jeu de mots, il vaut mieux avoir besoin effectivement des produits de M. Vanker pour l'instant que des produits de notre ami qui est passé tout à l'heure. C'est le plus tard possible. Bonsoir. J'avais envie de vous dire pourquoi vous n'êtes pas venu à 2. Écoutez, je représente Sophie Vanker. Voilà. On aurait été ravis de féminiser ce plateau de lauréats tout à l'heure avec une entreprise et maintenant avec une autre, mais on est ravis de vous avoir. Bravo. La remise du trophée évidemment officielle. Merci beaucoup. Très heureux. Dites-nous pourquoi. Très heureux parce que c'est une belle année pour nous. C'est un nouveau coup de projecteur. On a démarré l'année avec l'intégration du French Tech 120, ce qui était une belle performance. Je crois qu'on est 2 sociétés de Nouvelle-Aquitaine intégrées donc dans les 120 startups technologiques, on va dire, les plus prometteuses, sachant que nous, en technologie, on est d'abord des fabricants d'aliments pour chiens et chats, premium. Alors on le fait de façon différente parce qu'effectivement on vend par internet, on fait de l'e-commerce quasi exclusivement et qu'on a inventé une relation direct usine, voilà. Et donc on a eu ce premier coup de projecteur qui a été suivi par l'arrivée d'Euraseo à notre capitale, ce qui a mis également Je disais 68 millions d'euros, c'est ça? C'est la participation d'Euraseo, oui, la valeur de son investissement, mais il n'est pas le seul actionnaire. Donc voilà, ça valorise l'entreprise, effectivement, et le travail réalisé depuis 8 ans. Alors, le cumul valorisation est à combien aujourd'hui? Je vous vois discret là. Bon, c'est un chiffre qui est confidentiel, mais vous imaginez qu'il est Euraseo n'a pas 100%. Donc, très bien. Faites un calcul, une règle de 3. Tout ça en 7 ans? En 7 ans, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une société qui
on va dire, on a eu un concept qui a rencontré rapidement un succès parce que les gens voulaient, voilà, les animaux sont de plus en plus des membres de la famille, comme Jean-François nous l'a rappelé. Vous Donc, complétez tous les deux. Hein. on se complète assez bien et voilà. Et d'ailleurs, je supporte assez bien un certain nombre d'activités, qu'elles soient au niveau canin, parce que c'est vrai qu'il a un rôle dans la protection animale et donc on s'est rencontrés assez rapidement pour qu'on soit un des fournisseurs des centres de la SACPA. Et voilà, donc on est également implanté dans notre région, on est implanté à Agen et à ce titre, on a souhaité rendre à la ville ce qu'elle nous apporte dans notre succès. C'est pour ça également qu'on est sponsor au niveau du maillot du Sporting Union Agenais. Ouais. Voilà, ça nous semble important de rendre à la région. Un mot justement, histoire courte, mais rappelez le début, ça fait toujours du bien. Qu'est-ce qui fait que vous étiez venu vous installer ici, puisqu'on parlait avec l'élu du fait qu'il y a encore du foncier, qu'on peut enquérir des entreprises. Vous aviez un mot à transmettre à des gens qui se posent la question de s'installer ailleurs ou de s'installer à Agen. Pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes installé ici? Écoutez, c'est une région que j'ai découvert en 2005 sur une expérience professionnelle où j'étais directeur commercial de France Prune. Je suis reparti à Paris de 2009 à 2012 et puis finalement qu'on a souhaité, on a eu le choix de s'implanter pour créer ou reprendre une entreprise. On a souhaité de le faire, toute la famille, de façon unanime. Puis une région qu'on avait adorée, qui a beaucoup d'atouts parce que il y a du foncier disponible, on peut construire des entreprises, on peut construire des usines, on peut construire des bureaux. On a du personnel de qualité, qualifié, motivé, qui vit bien, parce qu'on peut vivre bien à Agen avec les revenus qu'on est capable de fournir. Et donc, on a pu se développer comme ça. C'est une société qui est partie de zéro, qui a recruté 120 employés aujourd'hui, qui fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fait plus 50% par an. Et donc, on va essayer de continuer comme ça. Les pouvoirs publics et l'agglomération vont continuer à nous fournir du foncier, je pense. Et on va trouver du personnel de qualité pour continuer. Voilà. Éric Bacca, si vous cherchez un ambassadeur, je vous le présente. Bravo, merci, bravo à tous les deux. Merci.